Mademoiselle Koué Nathalie, bonjour. Monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. D'accord. Vous êtes heureuse d'être sur notre plateau? Très bien heureuse d'ailleurs. D'accord. Avec vous donc, on parlera des journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat. On vous écoute donc, madame. Je voudrais tout d'abord dire merci à la RTI, qui est notre partenaire privilégié dans cet événement, et dire merci à tous nos partenaires institutionnels et financiers. Les PME jouent un rôle très important dans le développement d'un pays, du fait de leur capacité et leur aptitude à créer de l'emploi et de leur potentiel à créer de la valeur ajoutée. Donc, des PME bien structurées, bien assises, pourraient constituer et contribuer à la relance économique de la Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Avec cette idée donc de tendre vers l'émergence en 2020. C'est bien ça. Donc c'est dans cette optique que le gouvernement ivoirien a initié et voté la loi pour promouvoir les PME. Mais toutefois, les PME rencontrent encore des difficultés. Et la difficulté majeure, c'est l'accès au financement. Ce qui crée d'ailleurs un gap entre les promoteurs des PME et les banques. Les promoteurs d'un PME trouvent que les banques n'assistent pas vraiment au plus haut niveau les PME, et les banques accusent les PME de ne pas être aussi fiables. Alors que faire donc? Voilà, et c'est justement pour ça que la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, présidée par le docteur Boguifo, en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, organise la 4e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, qui est à sa 4e édition à l'espace Latry Event aux Deux Plateaux. Et ça aura lieu les 17, 18 et les 16, 17 et 18 octobre 2014. Hein, voilà. C'est bien et ça. Comme vous l'avez si bien dit, à l'espace Latry Event. Donc ce sera l'occasion pour les PME et les banques de trouver un accord. Voilà. Un accord pour pallier à toutes ces insuffisances. Je pense qu'au sorti de ça, on n'aura plus de difficultés parce qu'on sera tombé d'accord sur... à tous les niveaux. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et le thème principal de ces journées, c'est la problématique du développement de la compétitivité des PME en Côte d'Ivoire. Quelle solution? D'accord. Alors, et les contacts maintenant? Les contacts, c'est Coquillage Communication, les 22 42 0004 et 02 40 17 17. 22 42 0004, 02 40 17 17, un dernier appel à lancer. J'invite toute la population ivoirienne à participer à ces journées. Ces journées sont faites pour tous ces jeunes, tous ces entrepreneurs, tous ces chefs d'entreprise, vraiment toute la population ivoirienne, tous ceux qui ont le souci de pouvoir ressortir, ressurgir, émerger. Toutes ces journées-là sont faites pour eux. Alors on demande à toute la population ivoirienne d'effectuer massivement le déplacement vers l'espace Latry Event aux Deux Plateaux, les 16, 17 et 18 octobre prochain. Merci beaucoup, mademoiselle Koué Nathalie. Et nous, on vous dit merci avec ce menu spécial qui nous a proposé, qui nous vient donc de la résidence Oigné, proposé par le chef François Kenel. Voilà. Merci. Et on vous accompagne encore en musique avec cette belle variété que va nous proposer notre réalisateur Nguessan Tano.
Voilà, merci Ngué Santano. Vous nous avez permis en tout cas de saluer tous les baoulés qui suivent donc cette émission. Voilà, aujourd'hui, c'est bon, c'est votre fête grâce à Ngué Santano. Monsieur Ndri Désiré, bonjour. Oui. Vous êtes baoulé? Bonjour. Oui, je suis baoulé. Ah d'accord, donc je comprends pourquoi Ngué Santano a donc proposé cette variété. Avec vous, on parlera donc de la journée mondiale de la normalisation. Oui. Alors avant de parler du thème qui va donc meubler cette journée, il est important de rappeler aux téléspectateurs ce que c'est que la normalisation. Ok. Merci monsieur l'animateur. Il faut dire que je suis monsieur Ndri Désiré, de la direction de la promotion de la qualité de la normalisation du ministère de l'Industrie. D'accord. Il faut dire que la normalisation c'est quoi? La normalisation c'est le processus d'élaboration des normes. D'accord. L'élaboration des normes. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et il faut dire que je suis sur le plateau à l'occasion de la 45e journée mondiale de la normalisation. Il faut dire que depuis 1970, l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, l'UIT, l'Union internationale des télécommunications et la CEI, la Commission internationale de normalisation, célèbrent ce qu'on appelle la journée mondiale de la normalisation. Et pourquoi une célébration? Bon, cette célébration pour rendre hommage aux milliers d'experts qui, de par le monde, élaborent des normes. Également, c'est l'occasion également pour faire la promotion de l'utilisation des normes internationales au niveau des gouvernements et de tous les secteurs socio-professionnels. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est les normes créent des règles de jeu équitables. Pourquoi ce thème? Il faut dire que de plus en plus, on parle de normalisation. Et si nous ne voulons pas que cette normalisation, enfin de mondialisation du moins, si nous ne voulons pas que cette mondialisation soit influencée par le poids économique des différents pays, il faut bien créer des règles pour ne pas pénaliser certaines nations, notamment les plus faibles, auxquelles nous appartenons. Donc ce thème vise à promouvoir une harmonisation des normes et une adoption des normes internationales au niveau de tous les États pour que la globalisation se fasse de façon équitable. Parce que dans un monde où on parle plus de globalisation, de mondialisation, il est important que les normes soient donc une règle de base. C'est une règle de base, c'est cela. Donc cette année, disons que nous allons célébrer cet événement le 24 octobre à l'auditorium de la Caisse de stabilisation. Et cela se fait à travers des conférences débats sur plusieurs thèmes. Donc la population est invitée, le grand public est invité à venir prendre part à cette célébration. Nous invitons spécialement les étudiants des grandes écoles, de l'université, etc. Parce que nous pensons que les thèmes qui sont abordés peuvent leur apporter beaucoup de choses. D'accord. En tout cas, c'est bien dit. Et le thème central, c'est les normes créent des règles de jeu équitables. D'accord. Et il faut savoir qu'il y aura plusieurs sous-thèmes qui seront donc développés tout au long de cette journée, de la mondiale, voilà, de la normalisation. Voilà. Notamment, il faut dire que les participants seront informés sur le processus d'élaboration des normes. Parce qu'on sait qu'il y a des normes, mais on ne sait pas toujours comment cela s'élabore. Oui, effectivement, parce que chaque fois on parle de ISO 9001 ou voilà, donc il est important de faire connaître au grand public comment cela fonctionne. Effectivement, il faut dire, comme le dit si bien, enfin, ce sont quand même des gros thèmes entendus à la télévision. Moi, je pense qu'il faut venir à ces conférences de débat-là, enfin, pour en savoir un peu plus. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau, Monsieur Ndri Désiré. Oui. Et le contact pour vous joindre pour plus d'informations. Nos contacts sont le 20 33 54 25. D'accord. Ou le 20 33 54 27. D'accord. Merci beaucoup à vous et excellente journée de mardi à vous. Et puis bon, bonne célébration. Hein. Voilà. C'est moi qui vous remercie. C'est bon. Allez, nous vous disons merci avec cette assiette qui a été dressée par le maître, le chef François Quesnel. Et dire merci à tous ceux et toutes celles qui ont donc œuvré pour le bon déroulement de cette émission. Sofal, voilà, on va. Yvema, pardon, tu viens. Yvema, rapidement, viens, tu viens. Yvema, tu viens pour dire au revoir. Yvema, il est dans le studio. Rapidement, tu viens pour, voilà. Voilà, il arrive à Yvemar. Dans quelques jours, on démarre donc cette grande émission de... Voilà, ça va bien. Voilà, voilà, avec Yvemar, cette grande émission va donc démarrer, je crois, cette semaine. Hein. Ouais, Showtime. Showtime, on s'apprête. Pour essayer d'apporter beaucoup de bonheur aux téléspectateurs du monde entier. Parce que c'est diffusé au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Et c'est important. Allez, au revoir. Au revoir. Bye.